Les gens disent qu'il est venu pour une génération. Les gens n'ont pas cru. Bientôt, il va faire 20 ans. Quand Blaise Compaoré était venu, on a parlé de génération. Mais quand vous voyez le cas du Bénin, bien sûr qu'il y a toujours la France-Afrique et que la population béninoise est plus éduquée que la population togolaise. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'alternance, mais avec leur activisme et leur réveil, le réveil de la population, ils demandent des comptes. Est-ce que nous arrivons à demander des comptes? Oh non, j'ai oublié, on ne demande pas de comptes au Togo. Parce que on veut seulement demander de comptes au président sortant, au gouvernement sortant, à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, à l'Angleterre, à l'Espagne, à tous ces colons. Mais on ne veut pas demander de comptes dans la lutte. Cette lutte, moi je le dis, beaucoup sont dans la lutte, mais n'ont pas les mêmes objectifs. La seule fois où nous pouvons travailler avec quelqu'un, c'est quand nous avons les mêmes objectifs. Qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, là, on sait que nous faisons la même lutte. Il y a plusieurs façons de faire ce combat. Cette révolution populaire, nous pouvons le faire à travers un coup d'État. Et là, c'est l'armée qui vient. À travers une rébellion, ou certains l'appellent milice, ou quoi que ce soit, donnez-le le nom que vous voulez. Et nous aurons le Zaïre, nous aurons, et vous allez voir depuis que le Zaïre est en guerre, ça continue toujours. Nous allons avoir, qui est devenu le Congo, nous allons avoir ce qui se passe au Yémen, ils seront toujours en guerre. Ou bien, nous pouvons avoir ce qui s'est passé au Burkina, nous pouvons avoir ce qui s'est passé au Yémen, c'est à vous de choisir. Moi, si l'armée veut faire un coup d'État, moi, mon devoir, c'est d'éduquer le peuple pour que le peuple demande des comptes à qui que ce soit, qui vient. Si c'est une rébellion qui veut venir, s'ils arrivent à le faire, thank you. Moi, je ne connais pas les armes, je ne manigance pas les armes, je ne peux pas empêcher qui que ce soit pour venir avec les armes. Mais je veux vous rassurer, je ne suis pas en train de ralentir la lutte. Je suis très confiant que ce qui s'est passé au Népal peut se passer au Togo. Je suis très confiant que ce qui s'est passé au Burkina peut se passer au Togo. La population togolaise, elle est capable. Certains disent que la population est prête, elle est consciente. Si la population est prête et consciente, il y a beaucoup de mots d'ordre qui se sont donnés. Qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Alors, si quelqu'un pense que la population est prête et il sort, moi, je vais soutenir. Si je vois sur le terrain que la population est prête, je vais mettre mes moyens là-bas. Mais moi, je suis convaincu que si nous prenons 3 mois, 6 mois ensemble et nous conscientisons la population, si nous arrivons à faire comprendre à la population que la maison qu'ils sont en train de garder, cette maison s'appelle le Togo. Le titre foncier leur appartient. Les biens qui sont dans la maison leur appartiennent. Ils n'ont pas besoin de demander à quelqu'un avant de manger. Le trésor qui est dans la maison leur appartient. Et qui sont en train... Ils sont dans l'esclavage. Ils ne sont pas des citoyens. Ils sont des sujets. Si on arrive à comprendre ça et qu'on se lève, ce qui se parle au Bangladesh, au Népal et en Indonésie, et quel est le 4e là? Dans ces pays-là, ça peut se passer au Togo facilement. C'est très, très, très facile. Nous pouvons le faire. Nous avons les moyens. Mais les 2 moyens que je vois que nous avons, mais l'un est dangereux, nous avons les moyens pour faire cette lutte comme on l'a vu en Indonésie, comme on l'a vu au Népal, comme on l'a vu au Burkina. Nous avons les moyens. Ça, c'est la détermination. Ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est le patriotisme.
Là, les gens vont vouloir affronter à main nue. La population est sortie, a affronté les fusils, a affronté les voitures blindées, a capturé le président, le premier ministre, certains ministres. Ils ont lynché. Le reste, on n'a même pas besoin de prêcher. Ça vient quand la masse inconsciente s'ajoute à nous. Les brûlures et autres que vous voyez là, ça vient quand la population, la masse inconsciente vient s'ajouter à nous. Mais je parle de ces 4,2% qui doivent sortir pour donner le ton. Si on prend du temps pour sensibiliser avec les moyens nécessaires, il faut seulement faire des petits changements sur ce qu'on a fait le 6, 26, 27, 28. Vous allez voir, nous allons avoir la victoire. La deuxième, c'est un coup d'État. Et moi, je suis convaincu que s'il y a un coup d'État au Togo, nous sommes encore dans une nouvelle dictature. La troisième, qui est l'introduction des armes. Je ne sais pas si vous avez des milliards, des moyens, ou bien si nous sommes capables de garantir nos ressources minières pour faire une guerre éternelle. Dans les pays où on a introduit ça, vous pouvez aller revoir l'histoire, ça a continué, ça a continué, ça a continué. La question est de savoir, qu'est-ce que le Togolais veut? Nous sommes tous sûrs que Faure qui est au pouvoir, nous l'avons mérité. C'est à nous de décider si nous ne le voulons plus ou si nous voulons qu'il continue par nous gouverner. Pourquoi je dis que faire partir Faure et le remplacer par qui que ce soit ne fera pas l'affaire? Notre aéroport, la majorité des taxes sont payées aux colons, à l'impérialiste. C'est eux qui dirigent notre aéroport. Notre port, c'est eux. Nos ressources minières, je vous ai toujours dit que quand vous voyez un pays qui a assez de ressources minières, mais qui n'exploite pas ces ressources minières, c'est qu'il y a des accords qui les lient. Nous vous avons lu certains de ces accords, certains de ces traités. Même si on renvoie la France aujourd'hui, la propriété intellectuelle même ne nous appartient pas. Nous vous avions lu ça. Les hôtels qui appartiennent aux citoyens français, anglais, allemands, américains, ils ne payent pas de taxes au Togo. Ils payent des taxes à la France, à l'Allemagne, à l'impérialiste. Les grandes entreprises, les grands magasins, les sociétés de vente des voitures, combien appartient aux Togolais? Les bateaux français qui débarquent, normalement dans un pays qui a des ressources minières, qui est développé, où l'argent circule, les pauvres, on les aide à rentrer dans la classe moyenne. C'est-à-dire que ceux qui sont devant tirent ceux qui sont derrière. Ce ne sont pas eux qui paient des taxes. On leur donne des subventions, comme en France. Moi, quand j'étais venu aux États-Unis ici, les 13 premières années, c'est le gouvernement qui m'a aidé avec une maison. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à payer mon loyer. Et il a fallu que je demande de l'aide à l'État. À un moment donné, je ne pouvais plus payer l'assurance. Il a fallu que je demande l'aide à l'État. Je ne pouvais pas avoir ça aux États et au Togo. Seul aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre et dans certains pays d'Afrique que tu peux avoir ça. Mais au Togo, c'est le pauvre qui paie des taxes. Si on change fort avec un autre président, demain, on viendra aussi ramasser le Aïmolouzé de la madame qui vend Aïmolou parce qu'elle n'a pas de l'argent pour payer son taxe. La question est de savoir, quand on prend Aïmolou là, est-ce qu'on y va
pour échanger ça avec de l'argent, ou bien on s'en va manger la imola et on revient pour demander encore. C'est vous qui allez faire le choix. C'est à vous de faire l'analyse. Il est temps que nous ayons cet esprit critique. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je ne peux pas m'associer à des gens qui font des combats différents. Des gens qui veulent seulement le départ de Faure, je ne peux pas soutenir. Parce que c'est très dangereux pour le Togo. Mais quand vous dites que vous voulez le système, je vais vous soutenir. On peut avoir des voix différentes, mais moi je vais focus sur ma voix et toi tu peux focus sur ta voix. Mais quand c'est différent et que ton combat vient devant mon combat, je vais foncer avec le train pour l'écraser. Ça a été toujours ma méthode depuis le début. Rappelez-vous, quand j'ai commencé par dénoncer les partis politiques pour vous dire que les partis politiques ne peuvent pas faire cette lutte. Il n'y a pas de différence entre les partis politiques et le pouvoir. Les deux s'entraident. Les deux ont besoin l'un de l'autre. J'ai été lynché pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois. À la fin, je ne vois plus de panel qui demande à travailler avec les partis politiques si ce n'est pas seulement le M66. Et c'est leur choix. Et moi, j'ai dit hier ici que leur échec, ça vient quand ils ont rencontré les partis politiques. Les gens me lynchent encore. Ils disent que c'est moi, je critique de me focus sur la lutte. Ça aussi, ça fait partie de la lutte. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vais vous attendre au carrefour. Vous allez revenir. Quand on parlait de l'article 150, alinéa 1 et alinéa 2, on a bien expliqué que cette constitution nous donne, les membres du gouvernement et de l'Assemblée, les moyens d'utiliser les accords militaires qui existent pour faire échec à l'autorité illégitime. Il y avait un combat, on disait que non, c'est tout le monde. Quand on sort, tout le monde peut utiliser les armes. Non, c'est faux. On m'a lynché pendant 3 mois. Là, ça a été plus violent que la première. À la fin, les gens ont compris. Élection. Oh là là. Les gens sont venus même parier leur maison que nous allons échouer. Quand les partis politiques avaient lancé leur meeting le 26 mars, j'ai dit que c'était des gens qui se préparaient pour des élections. Vous m'avez lynché. Ok, ils sont allés aux élections. Quand j'avais dit que nous ne faisons pas assez, que cette constitution de la 5e République va passer, vous m'avez lynché. C'est passé. Quand j'ai dit qu'ils vont instaurer le PCM et le PR et que nous allons rentrer dans la 5e République, vous m'avez lynché. C'est fait. Aujourd'hui, c'est cette lutte-là de la France-Afrique, de l'impérialiste, du néocolon. Vous me lynchez aussi. Je ne refuse pas. Je ne peux pas vous mentir. Je ne sais pas comment mentir. Je ne vis pas dans l'utopie. Je ne vis pas dans le ciel. Je vis la réalité. Je vois des exemples qui se sont répétés. Je vois les armes que j'ai, la force que j'ai, que je peux déployer. Et c'est ça que j'utilise. Le reste, je ne sais pas comment le faire. Moi, je ne sais pas ce que le Togolais veut. Le Togolais, peut-être que si je m'en vais raser mes barbes, j'enlève mes lunettes, je me rase la tête, peut-être si je vous dis quelque chose, vous pouvez m'écouter. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas me raser les barbes. Je ne peux pas changer de physionomie. Et je ne peux pas être mou avec vous. Parce que le gouvernement que je lutte contre n'est pas mou. Ce gouvernement est dictatorial. Ce gouvernement est sévère. Ce gouvernement tue. Ce gouvernement punit. Donc,
Je dois me mettre à leur niveau pour faire cette lutte. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit hier de mal dans mon live. Et les gens ont encore ouvert leur panel sur moi. C'est pas grave. C'est moi qui freine la lutte. Je vais l'accepter. Quand on était seul, on me disait que je freinais la lutte. Je dis, mais qui fait quelle lutte et quelle lutte je suis en train de freiner? On dit, nous sommes sortis 2 fois. On a essayé. On a vu nos failles. Est-ce qu'on peut refaire ça d'une autre manière? Est-ce qu'on peut réfléchir, voir notre force et notre faiblesse? Reculer pour mieux sauter. On dit non, on va continuer toujours pas lancer des dates. On lance, personne ne sort. On dit que c'est stratégique. C'est un piège. On va encore lancer. Maintenant, c'est sur les trottoirs. Je sors, je critique. On dit, ah, Marc, toi là, tu critiques tout le monde. Non, je ne critique pas tout le monde. Ça fait du mal à la lutte chaque fois quand on attaque le dictateur et il gagne. Il devient de plus en plus puissant. La population se recule parce que la population n'aime pas l'échec. Nous avons dit ici que pour rentrer dans la lutte, il faut enlever ton veste politique, que ce soit le RPT Unir, que ce soit les partis de l'opposition. Les gens sont d'accord quand il s'agit de Fabre, de Mme Adjamagbo, des autres de l'opposition. Mais quand quelqu'un vient de RPT Unir, il a un traitement ou elle a un traitement spécial. Pourquoi moi je critique Mme Nyakade? Non, la personne vient du RPT Unir. Entre Mme Nyakade et Fabre, qui est plus proche de moi, et si moi j'ai ce courage de critiquer Fabre et les autres, qui suis-je pour ne pas critiquer Mme Nyakade? J'ai joué des audios ici, d'autres personnes qui font la même chose que je fais. Mais bon, eux, on va les applaudir. Mais quand c'est Marc, on ne va pas les applaudir. Tout ce que je veux, c'est libérer mon pays. Quelqu'un m'a posé une question. Marc, voyons la difficulté de cette lutte. Est-ce que tu penses que nous pouvons réussir? J'ai dit, je ne pense pas, je crois. Je crois. Cette minorité-là, si elle décide, regardez, vous, aujourd'hui, les gens oublient. Je vous parle du Burkina. On vous a montré les vidéos du Burkina au début. Et on vous a lu aussi des articles sur ceux qui ont commencé la conscientisation sur Facebook, Instagram. Et comment une minorité a commencé et a marché vers l'Assemblée. Est restée. Quand la dictature tue le peuple publiquement, c'est son échec. C'est pour cela, posez-vous la question. Ils enlevaient les gens, ils les tuaient et les jetaient dans l'eau. Pourquoi ils ne voulaient pas les tuer publiquement? Parce que c'est ça qui fait échouer une dictature. Je crois en ce que je dis. Je crois fermement. Mais des fois, tu as envie de te cacher pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais au même moment, tu regardes ce qui se passe et tu vois des erreurs. Tu dis, tu ne peux pas te cacher. Tu as trop investi dans cette lutte pour laisser cette lutte-là régresser. Vous aimez des propositions illusionnaires. Demain, il y a match. Il y a un message. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous ne voyez rien. Vous ne posez pas de questions. Il n'y aura pas d'école. Mais vous savez que tant que le peuple ne se lève pas, il y aura école. Libérez nos prisonniers, cotisez, on va les libérer. Comment est-ce qu'on va vous cotiser, vous allez libérer? La clé
de la prison est dans les rues. Quand le peuple sort, les prisonniers sortent. Mais moi, Marc, je ne peux pas le dire parce que j'ai des barbes, je porte des lunettes. Je descends les gens, je bloque trop. On vient vous dire, oh, le live qu'on a fait, oh, il n'est même pas encore 6 heures. La CEDEAO a décidé d'annuler. Moi, je ne critique pas pour avoir. Ça dit, je veux qu'on soit sérieux. On s'amuse trop. C'est pour cela que j'interpelle des gens. Qu'ils cessent de faire de la pagaille parce que cette pagaille-là, c'est ça plutôt qui nous ralentit. Qu'on soit sérieux. Même notre prêtre maintenant, les dimanches, qui dénonçait. Même notre prêtre. Histoire de femmes, que moi j'avais refusé quand il m'avait proposé ces dossiers-là. C'est de ça qu'on parle maintenant. Moi, je ne le dis pas pour haïr ou bien pour salir quelqu'un. Non, 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 jamais. Je le dis parce que je sais que ça fait du mal à la lutte. Moi, je veux qu'on soit sérieux. Marc, tu es trop sérieux. Non, tu connais, le Togolais aime s'amuser. Il faut diluer un peu. Ok. C'est pas grave. On va diluer un peu, on va s'amuser un peu. Peut-être dans l'amusement, le Togolais va comprendre. Quand vous dites que le Togo est prêt, au Népal, on a interdit les réseaux sociaux. Au Togo, on n'a pas seulement interdit, hein, on a coupé ce qui branche les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on peut te donner les réseaux sociaux, tu ne peux pas l'utiliser. C'est-à-dire, on a débranché les réseaux sociaux, on a coupé la connexion. Au Népal, on a interdit seulement certains, sauf TikTok. Au Togo, on a débranché les réseaux sociaux. Le Togolais est prêt. OK. Au Kenya, on a seulement augmenté les taxes, on a voulu augmenter les taxes. Au Togo, on a augmenté les taxes. Le Togolais est prêt. OK, c'est pas grave. En Angola, on a seulement augmenté le prix de l'essence. Au Togo, on a augmenté les prix de l'essence. On a vu le résultat en Angola, on a vu les résultats au Togo. Au Burkina Faso, on a seulement voulu changer la constitution. Au Togo, on a changé la constitution, on a retiré le droit d'élection du peuple. Le peuple n'est plus le patron. On a retiré ça. Les gens là, ils ne travaillent plus pour le peuple. Maintenant, le peuple travaille pour eux. C'est eux qui choisissent leurs propres dirigeants. Qu'est-ce que vous voulez que Makenda dise? Je peux donner des exemples. Hein? En Indonésie, on a voulu augmenter le salaire des députés. Au Togo, on a augmenté le salaire des députés à plus de 150%. Hey, nous, on mérite fort. C'est fort. C'est le peuple au monde qui mérite fort, c'est le Togo. Fort ne pourra pas faire une semaine dans d'autres pays. Mais nous, on mérite fort. Au Togo, le président ne nous parle même pas. Il ne nous calcule même pas. 8 personnes sont mortes, des prisonniers. Le président n'a jamais fait signe. En Indonésie, le président a fait un discours pour s'excuser. C'est pas fini, attendez. Il s'est déplacé pour aller visiter la famille du victime. C'est pas fini, hein. Il est sorti dans la masse pour demander pardon. Ils l'ont lapidé, ils ont fui. Au Togo, on demande pardon. Nous méritons notre président. Nous le méritons. Fort et Djinami. Parce que talon ne peut pas nous conduire.
C'est Faure ou Gbagbo. C'est eux. Vous voyez que Gbagbo l'appelle son cousin. Ils sont vraiment des cousins. Nous voulons faire ce que la Côte d'Ivoire a fait. La Côte d'Ivoire a eu plus d'1 million de personnes qui sont sorties. Tout le monde a crié. Est-ce que vous avez entendu Gbagbo parler? Ils s'en foutent. Parce que les marches ne font pas partie des dictateurs. Et je dis Gbagbo, excusez-moi. Ouattara. Ah! Ouattara, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouattara. Je m'excuse. Ouattara. Est-ce que vous avez vu Ouattara? Mais quoi qu'il y ait maintenant? Tout l'internaute. Ah, vraiment, la Côte d'Ivoire, vous avez frappé fort. Les Ivoiriens, vous avez frappé fort. Plus d'1 million de sorties. Les marches ne font pas partie des dictateurs. On arrache le pouvoir. Ça commence toujours par une mobilisation pacifique. Et ils font toujours l'erreur. Ils ne ratent jamais. Ils tuent, ils blessent, ils emprisonnent, ils renvoient. Et la population se déchaîne. Et quand l'inconscient, la population inconsciente rentre dans le jeu, personne ne peut les tacler. Personne ne peut les faire entrer. C'est là qu'on dit que le peuple est prêt. Quand le peuple est prêt, vous le sentez. La police arrête un Zémidjan. Le Zémidjan, il en a marre. Il se querelle, il tire sa moto. Le policier tire, les gens viennent. Il y a émeute. Boum, vous savez que le peuple est prêt. On veut couper l'électricité à quelqu'un, il sort avec sa machette, il dit non, vous ne me touchez pas, il se bat, la population vient, émeute. C'est ça, on dit que c'est prêt. On veut couper taxe à quelqu'une ou à quelqu'un au grand marché. Le peuple se lève, vous allez voir. Ça dit que quelqu'un va lâcher. Les marches ne font pas quitter un dictateur. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes le propriétaire de la maison? Quand est-ce que vous devez comprendre que vous êtes le propriétaire de la maison? La maison vous appartient. C'est votre maison. Un propriétaire, quand il rentre dans la maison, il ouvre son frigidaire, il prend l'eau, il dort là où il veut. Il ne demande pas la permission pour aller au WC. Tant que vous ne pouvez pas le faire, vous êtes tous des sujets. Un sujet, on lui dit ce qu'il doit faire. On lui dit ce qu'il doit faire.